Cette émission vous est présentée par Honda et Yamaha. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue à Motomag.tv, le show de moto. Vous les avez vus, ces grosses motos BMW GS 1200 qui, malgré leur lourdeur apparente, passent apparemment partout. Pour en avoir la preuve, nous nous sommes joints à une bande de capotés de GS lors de la 3e édition du GS Challenge organisé en collaboration avec Moto International. Vous allez voir, ça brasse. On a réussi à mettre la main sur Marc Fontaine, l'organisateur en chef du GS Challenge. Marc, c'est un gros week-end pour toi. D'abord, on va parler comment ça fonctionne le GS Challenge. Le GS Challenge, c'est pas une course, c'est pas un rallye non plus. C'est une compétition amicale où la camaraderie est le mot d'ordre. C'est par équipe de 3 où il faut bien performer. On part de Montréal, on se dirige par la suite vers Mont-Tremblant. De Mont-Tremblant, après le dîner, on se dirige vers la pourvoirie. Donc, toutes les équipes, par équipe de 3, ça débute avec chacun 500 points. Puis tout au long de la journée, bien, les gens, il faut qu'ils performent pour ne pas faire de chute, pas mettre les pieds à terre. Sinon, bien, il y a des points qui sont enlevés. Et à la fin de la journée, c'est comptabilisé toujours par équipe de 3. Donc, c'est vraiment en équipe que ça se passe. C'est la 3e édition. Nous, on est là à chaque année. On est parti de 40, 50 participants. On est rendu à combien cette année? On est tout près de 100 participants pour notre 3e édition. C'est un beau succès, on en est fiers. On a des gens de partout. On a Andrés Mimi de l'Argentine qui nous fait le bonheur d'être ici, qui a participé au Dakar en 2008. On a des gens de l'Allemagne, qui est de Touratech Allemagne. On a des gens de l'Alberta. On a du monde un peu partout, de Québec, d'Ontario. Des États-Unis. Donc, c'est un événement qui est en train qui prend de l'ampleur année après année. Et encore une fois, on voit la camaraderie parce qu'il y a la compétition amicale, mais le soir, on se retrouve tous ensemble, on mange ensemble, on va au bar ensemble et là, tout le monde échange et ce sont tous des gens qui aiment la moto double usage et qui font des randonnées un peu partout. C'est vraiment, je pense, ça que les gens viennent chercher de plus en plus au GS Challenge. C'est vraiment des passionnés de moto double usage parce que les événements sont plutôt rares au Québec où on peut vraiment exploiter des motos du type double usage de 1000 cc et plus, de 1200 cc et 800. C'est vraiment un événement où là, on peut, comme on dit, lâcher notre fou, puis aussi progresser chacun individuellement dans ses techniques de conduite. C'est sûr qu'on va coacher tout au long. Charles et moi, on est toujours prêts dans les parcours à basse vitesse où on va donner des conseils, des trucs. Fait que les gens peuvent... On voit que le calibre de la première édition de 2007, 2008, 2009, on voit vraiment que le calibre augmente. À tous les ans, il faut un petit peu aménager le parcours un petit peu plus difficile parce qu'on voit que les gens vraiment s'améliorent. La première année, c'était assez difficile, mais cette année, ça a très bien été. Je suis presque pas tombé de la fin de semaine. Donc, on apprend à maîtriser sa moto quand même assez rapidement parce que c'est des grosses bêtes. Là. On parle d'une moto au-dessus de 500 livres avec la hauteur et tout ça. C'est pas évident. Exact. Fait que c'est vraiment là, c'est d'avoir les bonnes techniques, puis c'est un endroit idéal qui est encadré, sécuritaire, pour pouvoir justement faire, entre guillemets, nos essais, puis d'avancer un peu dans le milieu du double usage.